Hello à toi et bienvenue dans Déclic en coulisses. Ici, on construit un business qui respecte ta vraie vie. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir moins de charge mentale et plus de clarté autant dans ta vie personnelle que dans ton business. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose d'avoir tenu une routine pendant 2 mois, voire 3 mois, voire plus, et du jour au lendemain, sans raison apparente, elle s'est effondrée? Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, quand tout s'est effondré et que tu n'y arrivais plus, que c'était encore de ta faute, que tu étais quelqu'un qui n'était pas discipliné, que tu étais quelqu'un qui n'allait jamais au bout des choses, que tu n'arrivais pas à tenir cette routine et que tu avais beau te mettre des routines mais c'était pas fait pour toi? Tu t'es sentie vraiment incapable de rester constante dans cette tâche-là. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle de justement ce moment-là, ce moment de doute, ce moment où tu te dis: «Punaise, mais j'ai encore lâché. Qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas?» En fait, c'est pas vraiment toi le problème, c'est plutôt la méthode qui n'a pas été adaptée ou faite en fonction de toi, de qui tu es, de comment tu vis et de comment tu réagis. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ce moment-là, parce que ce n'est pas toi qui a un problème ou qui n'est pas discipliné, ce n'est pas toi qui ne sais pas tenir des routines, c'est juste que la méthode n'a jamais été adaptée à toi et à qui tu es, ni à ton quotidien. Quand on se lance, en tant qu'entrepreneur, généralement, on n'a aucune formation, on ne sait pas vraiment, par où commencer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des méthodes. On va regarder ce qui marche ailleurs, on va prendre des techniques de productivité un peu à droite à gauche, on va prendre des freebies, on va prendre des choses, on va lire du contenu, on va en consommer beaucoup, des podcasts, on va faire du pomodoro, du time blocking, on va faire la, early morning à 5 heures du matin et puis on va essayer d'appliquer ça avec discipline et puis finalement avec toute la bonne volonté, ça va durer un petit moment et ça va tenir parce qu'on sera motivé et puis le jour où on sera fatigué et où on n'arrivera plus, bah, paf, tout va s'effondrer. Sauf qu'en fait, toutes ces méthodes, elles ont vraiment un point commun, c'est qu'elles partent du principe que ton énergie est la même tous les jours, que du lundi au dimanche, tout se passe de la même façon et que du premier du mois au 31, rien ne change, que tu es capable de répéter jour après jour les mêmes choses. Alors on se rend vite compte que le modèle linéaire de ces méthodes de productivité, il a été pensé souvent par des hommes, très souvent 90% du temps. Les méthodes de productivité ont été écrites par des hommes et pour des vies très différentes de celui des femmes. Un homme, il peut reproduire la même routine à l'infini, alors qu'une femme, elle, elle ne répète pas, elle s'adapte constamment. C'est absolument pas un jugement, je porte pas une critique sur ce qu'ils ont apporté et leurs méthodes sont très très bonnes, elles fonctionnent très très bien. Je fais juste le constat que ce n'est pas du tout adapté à notre vie de femme, à notre cycle et la plupart de ces théoriciens, bah, ils avaient un cadre de vie qui était plutôt stable. Souvent, ça a été écrit aussi dans une époque où, bah, ils avaient quelqu'un à la maison pour gérer, bah, tout le reste, souvent leur femme. Ils avaient un corps dont l'énergie varie assez peu d'un jour à l'autre parce qu'on le sait, un homme, a une cyclicité de 24 heures, mais après avoir dormi, ils sont repartis, bah, voilà, ils sont au taquet le lendemain matin, quoi. Nous, en tant que femmes, ça peut varier beaucoup plus. Même peut-être en tant que maman, tu as encore plus de, variations parce que si tu as des enfants, bah, ça va pas fonctionner comme on le veut tous les jours, OK? Je pense que tu si c'est ton cas, tu vas te reconnaître. Ton énergie, elle est pas constante parce que tu as peut-être fait une nuit compli tu peut-être eu une nuit compliquée, peut-être que tes enfants se sont réveillés, peut-être que, tu ne t'es pas couché tôt parce que tu avais trop de choses à faire. Voilà, chaque journée ou chaque semaine va varier, ton cycle va aussi beaucoup rentrer en compte et parfois, bah, d'un jour à l'autre, tu ne seras pas aussi, tu n'auras pas autant d'énergie et en fait, tu auras des moments où, bah, tu auras l'impression que, bah, tu ne pourras rien faire. Même te mettre devant ton ordinateur, ça va te donner demander un effort surhumain, alors qu'il y a des journées où tu pourrais déplacer des montagnes et tu vas être ultra productive. Donc ça, vraiment, il y a des périodes, on va dire, dans notre cycle où on peut anticiper, ces variations d'énergie et encore, c'est jamais vraiment très linéaire, donc il y a même des fois où on va se dire: «Bah non, en fait, là, je pensais que j'aurais de l'énergie», puis finalement, tu verras que tu n'en as pas. Si tu ajoutes à ça la charge mentale, la famille, les enfants, les amis, les imprévus du quotidien, toutes ces méthodes linéaires-là, elles ont du mal à tenir
et on a tout le temps l'impression qu'en fait, on est quelqu'un de pas organisé. On se sent nul, mais finalement, c'est n'a rien à voir avec ça. Tu n'es ni nul, ni pas discipliné, c'est juste que ça n'a pas été adapté à ta réalité et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, je dirais heureusement, on fonctionne toutes différemment parce qu'on a chacune notre unicité, mais du coup, ça rend la tâche un peu plus difficile, pour trouver, bah, vraiment cette routine qui va s'ajuster à notre quotidien. Il y a aussi quelque chose que je trouve pire encore que tout ça, c'est qu'on nous a souvent appris en tant que femmes à avoir honte quand on n'arrive pas à appliquer cette discipline, ces routines. Depuis l'école, on nous demande de performer de façon constante tous les jours. Il faut qu'on fasse nos devoirs, il faut qu'on soit bah, capable de s'occuper de nos enfants, capable de travailler, capable de tenir une maison, que ce soit quel que soit notre état intérieur. Si on a, ben, une période où on est, épuisé et très fatigué parce qu'on est en période, menstruelle et ben, c'est pas quelque chose qui est autorisé, qui est toléré. En général, chaque journée de travail, même quand on est salarié, doit être la même. On vient de 8 heures à 17 heures, on fait notre quota d'heures et on fait le travail pour lequel on a été embauché. Idem quand on est, à l'école ou quoi. Donc en fait, on a l'impression que chaque fois qu'on fluctue et qu'on n'est pas constant et que notre énergie n'est pas suffisante, on échoue dans notre tâche d'entrepreneur. Alors on essaye de se pousser, parfois on se force, heu, ou on travaille le soir après avoir couché les enfants parce qu'on a traîné dans la journée, puis finalement, bah, on se rend compte qu'on n'avance pas plus que ça et on finit épuisé. Alors comment on va faire, à la place pour avancer? Déjà dans un 1er temps, on va arrêter de se juger, arrêter de juger les autres femmes aussi et d'essayer de arrêter d'imaginer en fait ce que font les autres. Je pense qu'on est toutes dans cette, difficulté de gérer le quotidien, le foyer, la maison, les enfants. On fait toutes comme on peut et on essaye d'apprendre à s'adapter. Donc la prochaine fois que tu vas penser: «Purée, mais je suis nulle, j'arrive pas à m'organiser, je suis incapable de tenir une routine», juste dis-toi: «OK, en fait, j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas pensé pour moi ou ce n'est pas adapté à mon quotidien» et essaye de tourner, bah, cette technique qui peut-être te semblait très bonne, l'impression que c'était OK, mais essaye de la moduler pour qu'elle s'adapte à ton quotidien. Deuxième chose, on arrête les routines figées et on met des rituels beaucoup plus souples. Une routine où tu te dis: «Le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça» et chaque semaine, c'est pareil. Franchement, ça ne fonctionne pas, en tout cas pas pour moi. Peut-être que ça fonctionne pour certaines d'entre vous, mais moi, j'ai besoin que ça soit beaucoup plus souple. Chaque semaine, j'ai un moment pour bah, définir ma stratégie de la semaine suivante, ce que je vais faire, comment je vais avancer et quelles sont les actions les plus importantes pour, bah, faire un petit step de plus dans mon business. En plus de mon administratif, en fait, je fais ma planification. Et là, je vais aller, chercher les blocs de temps. Donc je me suis fait une liste de blocs essentiels dans ma semaine que je sur lesquels je veux travailler et je vais aller les placer. En fait, généralement, c'est des blocs que j'ai mis récurrents toutes les semaines. Ils sont sur le dimanche et en fait, soit le vendredi, soit, le dimanche, je vais aller les placer dans ma semaine pour savoir ce que je vais faire quand et à quel moment. En fonction des rendez-vous, en fonction peut-être des derniers imprévus, en fonction des dernières choses qui sont arrivées et en fait, je vais ajuster ma semaine en fonction de ça. Donc je garde les mêmes blocs, je vais simplement aller les bouger en fonction de la semaine et de comment je me sens. Il y en a que je vais pas tout le temps faire, que je vais mettre une semaine sur 2, une semaine sur 3. Mais je garde la même quantité de travail parce qu'il y en a que je vais parfois faire, un peu plus. Des fois la création du podcast, bah, je me sens bien en forme donc j'en fais plus qu'un, j'en fais 2, 3, et donc bah, je passe une après-midi plutôt que d'y passer que 2 heures, sur un seul épisode par exemple. Voilà, en fait, je suis assez flexible avec moi-même. Je garde par contre en tête toujours mes objectifs et j'ai ma to-do list dans laquelle je vais venir placer donc toutes les actions que j'ai à faire la semaine, suivante. Je vais venir les placer dans ces blocs de temps en fonction de, bah, où est-ce que je les ai, positionnés. 3e chose à faire qui est très, très importante, c'est qu'il faut que tu arrêtes de mesurer ta productivité au nombre d'heures que tu fais. On est beaucoup à avoir la croyance que plus on travaille, longtemps, plus on va être productif. Ça ne veut pas ce n'est pas forcément équivalent.
Je pense que tu le sais, mais les meilleurs arrivent souvent quand on n'est pas assis sous son bureau. Souvent, c'est quand on est en balade, quand on est sous la douche, quand on cuisine. En fait, c'est pas de la procrastination, c'est juste que ton cerveau, il est en mode, comment dire? Diffus. En fait, il laisse venir les idées, il est pas en réflexion et c'est un mode de ton cerveau qui va être très, très puissant. Au lieu de compter tes heures, commence plutôt à te laisser de l'espace, à te laisser des moments où tu peux réfléchir sans te poser, 1000 questions, sans te dire: «Là, il faut que je me décide sur qu'est-ce que je fais comme épisode de podcast, nanana. Si ça vient pas, ça vient pas, c'est pas le moment». Mais peut-être que c'est le moment d'aller faire une balade de 20 minutes et qu'en revenant, tu auras eu plein d'idées le temps de ta petite balade. Ça t'aura fait bouger, ça t'aura fait prendre l'air. Bref, essaye de te mettre beaucoup d'espace dans ton temps et surtout arrête de compter ton nombre d'heures parce que plus tu vas faire des heures, plus tu vas saturer ton cerveau et plus ta charge mentale va exploser. Quatrième chose, donne-toi le droit d'avoir un plan B. Parce qu'une méthode linéaire, ça a souvent un seul chemin. Si tu te loupes, bah, tu as l'impression d'avoir échoué. En fait, si ton système est souple et que tu te donnes la possibilité d'avoir un plan B, comme je te disais, de pouvoir bouger, parce que peut-être que tu vas, bah, voilà, tu vas avoir une énergie débordante en début de semaine. Et puis, on sait pas, fin de semaine, bah, tu n'auras pas beaucoup dormi parce que tes enfants n'auront pas beaucoup dormi non plus, t'auront beaucoup réveillé. Et en fait, bah, tu te diras: «Bah, ouais, mais là, en fait, cette fin de semaine, j'y arrive pas». Bah, tu vas pouvoir avoir ce plan B qui n'est pas, grave, en fait. Tu as le droit aussi avoir un créneau rattrapage. Je sais pas comment dire. Moi, j'essaye toujours de laisser un espace-temps suffisant pour que, bah, je puisse, en fait, si je n'ai pas l'énergie, je puisse, bah, décaler, des choses, je puisse prendre le temps. Il faut que tu te rendes compte qu'en fait, ben, si c'est pas fait cette semaine, peut-être que c'est pas grave. Par contre, quelle est l'action de ta journée qui sera importante à faire pour continuer à faire avancer ton business si, bah, si tu ne fais que celle-ci, en fait? Tu peux éventuellement décaler évidemment des blocs sur la semaine suivante. Tu peux aussi décaler ça sur un créneau que tu auras dédié, donc moi j'appelle le créneau, le créneau tampon. Voilà, mais en fait, c'est pas très grave si tu n'y arrives pas à tout faire. Je pense que il faut simplement se lâcher aussi un peu la grappe sur ce genre de choses. Et enfin, dernière chose, c'est peut-être la plus importante, c'est qu'il faut que tu arrêtes de comparer ton système à celui des autres. La méthode qui va marcher pour la coach que tu suis, pour ta mentor, pour la personne que tu vas voir sur Instagram, elle va avec son quotidien, elle va avec ses contraintes et généralement, en plus, si tu regardes sur les réseaux sociaux, les plans d'action et les façons de faire des personnes, en fait, ça veut pas forcément dire que ça fonctionne. Ça veut juste te dire qu'elle te montre à un instant T ce qui fonctionne pour elle. Peut-être que dans un mois, elle va aussi se retrouver le bec dans l'eau à se dire: «Putain, ça marche pas et je suis pas disciplinée». Mais au final, elle t'aura montré sa nouvelle organisation géniale qu'elle aura tenue pendant 1 mois et demi. Puis au bout de 2 mois, elle va l'avoir lâchée, mais toi, tu vas te dire: «Punaise, elle est super forte, elle y arrive». En fait, c'est pas grave. Pas parce que toi, tu fais pas comme elle et que tu fais pas, tu pas tu as besoin de plus de temps, tu as besoin d'être, moins, sur ton business au quotidien, c'est pas grave, en fait. Tu ne fais pas moins bien, tu fais différemment, tu fais à ta façon et c'est OK. En gros, si je devais tout résumer, je te dirais qu'il faut que tu arrêtes de chercher cette fameuse routine parfaite. Moi, j'en ai vraiment marre de dire, d'entendre que la méthode de tel ou tel est parfaite et que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pareil sur les réseaux sociaux. En fait, je pense qu'il n'y a pas de routine parfaite. Il y a simplement la routine qui va te convenir à toi, qui sera flexible, construite sur des repères, qui seront les tiens, des points d'ancrage qui vont t'aider à tenir dans la distance même quand il y aura, bah, des semaines où tu tiendras pas vraiment, bah, tes engagements que tu t'es donné à toi-même. Et c'est OK, c'est des engagements que tu t'es donné à toi-même. Tu vas pas ton business, il va pas cracher, OK? Il y a pas de souci avec ça. Donc maintenant, je vais te proposer un tout petit exercice pour cette semaine. C'est vraiment quelque chose de très simple sur cet épisode. C'est que pendant 5 jours, il faudrait que tu, prennes le temps de noter, à différents moments de la journée, éventuellement matin et soir ou alors matin, midi et soir, ton niveau d'énergie, comment tu te sens. Si tu te sens vraiment haute énergie, si tu es moyennement bien, plutôt fatigué ou vraiment en énergie très basse. Et aussi note, quelles sont les actions que tu es en train de faire, à ce moment-là
ce que tu vas faire pour voir un petit peu si il y a une corrélation. Le faire pendant 5 jours, tu peux le faire pendant un peu plus si pour toi tu l'impression que c'est mieux. Et en fait, tu ne prends pas d'analyse là-dessus. Tu vas juste prendre le temps de noter pour voir comment tu te sens, comment ton énergie elle fluctue dans la semaine, dans la journée, éventuellement dans le mois si tu veux le faire sur plus longtemps et tu vas observer s'il y a, un schéma qui est récurrent dans ta semaine ou éventuellement si tu vois des, variations un peu plus importantes dans ton mois et à mon avis, moi généralement quand je le fais, je vois vraiment un schéma. Moi je le fais je le fais tous les jours, hein, donc moi je le note tous les jours ça, en fonction de et je regarde la où j'en suis dans mon cycle et généralement c'est très en corrélation avec mon cycle et ça pourra éventuellement t'aider à organiser, soit ta semaine, soit ton mois si tu le fais sur un plus long terme. Et du coup, dans le prochain épisode, j'ai prévu de t'expliquer comment fonctionne ton cycle, quelles sont les actions que tu peux faire, comment tu peux jouer avec ces variations en fonction, évidemment de ton cycle, pour le comprendre un peu mieux, les 4 périodes qu'on a dans le cycle. Donc te refaire un petit aperçu des 4 périodes de ton cycle et éventuellement de ce que tu peux mettre comme activité dans tes semaines sur ces périodes-là. En attendant, si tu veux me partager évidemment tes ressentis au niveau de l'énergie, n'hésite pas à revenir vers moi sur Instagram. Je mets toutes les informations dans la description. Je suis ravie d'avoir vos retours et d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour le prochain épisode sur le cycle. Bye!